Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Lily of the valley. Frères et sœurs de l'émission La Manne du Ciel. La manne jaillit abondamment du ciel pour nous donner la vie de Jésus-Christ, nous ressourcer afin que nous redevenions des enfants de lumière. Et étant enfants de lumière, que nous redevenions fils de Dieu, nous irons au ciel, car nous retrouverons le chemin de l'arbre de vie. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ. Nous disions la dernière fois dans Jean 1, verset 49, Nathanaël, qui n'était pas disciple de Jésus-Christ, qui n'était pas apôtre, qui n'était rien, a eu la révélation de la parole. Et Dieu lui a révélé que Jésus est Rabbi, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et nous avons fait des études précédentes sur Rabbi. Et nous reviendrons encore sur Rabbi pour montrer que Jésus a été arrêté parce qu'il était Rabbi et que le dimanche, le jour de sabbat surtout, il avait guéri beaucoup de malades. Il a fait beaucoup de miracles le jour de sabbat, alors que la loi a dit de ne rien faire le jour du sabbat. Et nous sommes actuellement sur l'étude du Fils de Dieu. Et après cela, nous verrons le roi d'Israël. Et le Fils de Dieu que nous étudions nous montre très bien que Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, a voulu que nous sachions quelque chose de très important. Et ce qu'il a voulu que nous sachions, c'est que nous étions en son sang lorsqu'il était ressuscité avant la fondation du monde. Et je vous disais cela dans 1 Pierre 1, versets 18 à 21, où la parole de Dieu nous dit, et nous lisons cela très rapidement, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 19, lisons à partir de verset 18, ce ne sont pas, sachant que ce ne sont pas des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19, mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors ici, nous voyons très bien que nous avons été créés à partir du sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, c'est-à-dire à cause de nous. Nous comprenons que Jésus a versé son sang comme un agneau sans défaut et sans tache. Et il reviendra sur la terre, il était revenu d'ailleurs en tant qu'agneau de Dieu pour mourir à notre place et nous sortir de la malédiction. Et lorsqu'il était ressuscité, nous, on a eu la vie dans son âme, mais on n'était pas ressuscité. Mais nous avions la vie.
ressuscité des morts. Donc, il faut remarquer ici qu'il n'y avait pas de gens avant. Il n'y avait que Dieu seul. Et il a versé son temps et il est ressuscité lui-même. Cela veut dire tout simplement que Dieu, sachant tout avant les temps et les circonstances, s'est laissé mourir et est ressuscité. C'est pour ça qu'il nous a dit dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point, mais il aura la vie. Donc, il aura la vie même s'il meurt. Alors, nous voyons ici que Jésus étant ressuscité des morts, ces morts qui étaient en lui dans le vivant, ayant la vie de son sang, eh bien, ces morts étaient vivants dans l'âme. Parce que le sang, c'est dans le sang qu'il y a l'âme. C'est très important. Et nous voyons ici que Jésus nous a créé âme vivante déjà en ce temps, avant la fondation du monde. Et nous étions vivants dans l'âme, mais sur le plan matériel ici, nous étions encore des morts, ressuscités des morts. Et Jésus nous a amenés sur cette terre lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Et c'est tellement important de savoir que il y avait les cieux des cieux où Dieu était mort, a versé son sang, était mort et est ressuscité des morts. Cela veut dire que Dieu, il est ressuscité, mais il a également ressuscité certains qui n'étaient pas visibles au niveau corporel, mais avaient la vie dans l'âme. Et dans l'âme, il brillait comme Jésus-Christ même. Alors, c'est un niveau tellement important qu'il faut qu'on fasse très attention, car Dieu a créé les cieux, les trois cieux qui sont au-dessus de nous, et la terre. Nous, âmes vivantes, nous l'avons vu lorsque Dieu faisait les cieux et la terre. Et il nous a amenés, nous, âmes vivantes, des cieux jusque au niveau des nouveaux cieux qu'il a créés. Et ces nouveaux cieux, c'est les cieux, les trois cieux qui sont au-dessus de nous. Et ensuite, ils sont venus sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 33, verset 6, que nous lisons rapidement. Psaume 33, verset 6, la parole de Dieu nous dit un aspect tellement important. Dieu est tellement sage qu'il a tout mis dans sa parole. La parole de Dieu nous dit, Psaume 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alors, nous voyons ici que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc Dieu a parlé et les cieux sont sortis.
Et nous avons vu ça en tant qu'âme vivante. Et il a soufflé et les chérubins étaient sortis. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. L'armée des cieux, ce sont les anges. Donc, par le souffle de sa bouche, les chérubins étaient sortis. Et nous avons vu tout ça. Étant des âmes vivantes et brillants. Alors, là où le point est tellement important, c'est que quand il a créé les cieux et la terre, il nous a fait venir des cieux dans le ciel. Le premier ciel, ensuite le deuxième ciel et le troisième ciel. Alors, c'est un aspect tellement important qu'il faut qu'on étudie très doucement. Car lorsque l'âme vivante a quitté les cieux des cieux qui existaient avant la fondation du monde pour venir dans les 3 cieux en haut, ici, eh bien, il brillait comme le soleil. Et son visage resplendissait comme la lumière. Et c'est un aspect tellement important que nous devons étudier très doucement. Car Dieu nous dit dans sa parole, dans Ézéchiel 1, et c'est tellement important, dans Ézéchiel 1, verset 25 à 28, nous lisons Ézéchiel 1, verset 26 à 28, au-dessus du ciel qui était sur la tête des chérubins, on a dit sur leur tête, et ce sont les chérubins, qui étaient sur la tête des chérubins, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Nous relisons Ézéchiel 1, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, c'est-à-dire sur la tête des chérubins, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Nous comprenons ici que l'homme qui était au-dessus de la tête des chérubins, donc que les chérubins portaient au-dessus de leur tête, eh bien, cet homme rayonnait de telle manière que c'était semblable à du feu. Donc, le feu comme le soleil. Son visage resplendissait comme le soleil. Et les habits qu'il portait étaient blancs comme la lumière. Et comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc, les vêtements que portait l'homme, âme vivante bien sûr, brillaient de telle manière que les chérubins ne pouvaient pas le voir et le portaient sur leur tête. Verset 28 enfin, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait
c'était une image de la gloire de l'Éternel. Alors, nous voyons que l'homme qui était sur une pierre de saphir en forme de trône et dont le visage resplendissait comme le feu, comme le soleil, et qui était environné d'une lumière éclatante, était en fait une image de la gloire de l'Éternel. Alors, il faut qu'on se pose des questions. Qui est cet homme que Dieu décrit si bien dans Ézéchiel 1, versets 26 à 28? Eh bien, nous voyons que ce monsieur qui brillait comme la lumière, Jésus nous a montré quelque chose d'extraordinaire sur la terre pour nous montrer comment on était avant de venir échouer sur cette terre. Et il faut qu'on médite la parole de Dieu. Dans Matthieu 17, verset 2, nous lisons, et c'est un aspect tellement important, Matthieu 17, verset 2, Jésus fut transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Eh bien, nous voyons que c'était l'image de la gloire de l'Éternel. Jésus lui-même a amené Pierre, Jacques et Jean sur une montagne très élevée, une haute montagne, et fut transfiguré devant eux. Il a voulu montrer qui il est dans l'âme. Et il brillait, son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. De la gloire de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. Étant l'image de Dieu, eh bien, il a le visage qui resplendit comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Eh bien, nous avons la similitude avec cet homme qui avait une lumière éclatante et qui était l'image de la gloire de Dieu. Et c'est tellement important, très important de savoir cet aspect de la chose, car Dieu nous montre ici que nous sommes exactement comme Jésus. Si nous ne savons pas cet aspect, nous sommes perdus. Et je répète encore, 2 Corinthiens 4, verset 3-4, si notre évangile est voilé, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc Jésus est l'image de Dieu. Et donc si Jésus est l'image de Dieu, Dieu veut nous montrer quelque chose de très important. Car la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 1, verset 15, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors à partir de là, nous savons très bien que Jésus-Christ est l'image de Dieu.
Il est la gloire de l'image de Dieu. Et donc, Dieu nous a créés à son image. Dans Genèse 1, verset 26-27, Dieu a dit, Genèse 1, verset 26-27, faisons l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et nous n'avons plus entendu parler de ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image, il le créa à son image, il le créa à l'image de Dieu. Donc, l'homme brillait comme le soleil. Le visage de l'homme resplendissait comme le soleil et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Nous avons vu tout à l'image de Dieu dans 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Il le créa à l'image de Dieu. Donc l'homme resplendissait comme le soleil. Son visage resplendissait comme le soleil. Et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Et donc, nous comprenons que Dieu a créé l'homme exactement comme lui-même. Comme Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu. L'homme aussi est l'image de Dieu. Et c'est un aspect tellement important que nous sommes sortis de son sang. Le sang de Dieu. Et nous sommes venus sur la terre pour porter cette chair faite à partir de la poussière de la terre. Pour une raison bien précise, on verra plus loin. Eh bien, l'homme est l'image de Dieu. Et il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, eh bien, Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. L'homme est couronné de gloire et de magnificence. Et c'est tellement important. Dans le psaume 8, verset 5-6, nous lisons: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, l'homme est la gloire de Dieu. Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Et lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous les pieds de l'homme. L'homme venu sur la terre n'est pas venu pour l'amusement. Il est venu dans un but précis parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il a fondé, il a créé la terre, les cieux, pardon, par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Mais en créant la terre, Dieu a fondé la terre par sa sagesse. Et si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Sans la sagesse de Dieu, il est impossible de vivre sur... Tu vivras sur la terre, d'accord, mais tu ne peux pas comprendre pourquoi tu es sur la terre. Et nous devons faire l'effort de comprendre pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Parce que c'est tellement important. Dans Proverbe 3, verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Proverbe 3, verset 19. Et donc, sur cette terre qui est fondée par la sagesse de Dieu, si tu n'as pas un tout petit peu de la sagesse de Dieu,
tu es perdu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, il faut craindre Dieu et suivre sa parole. Ne pas suivre les prophéties des gens qui disent Dieu m'a dit, Dieu a dit ce qu'il veut nous dire dans la Bible. Il ne dira rien à quelqu'un à part, jamais. C'est dans la Bible qu'il poussera le monsieur à aller lire la Bible et il verra ce que Dieu lui dit. Et Dieu le lui dit pour le redire aux gens. C'est ça Dieu. Et nous voyons que il a créé la terre ainsi et par sa sagesse et il a fait venir l'homme sur la terre, porté sur la tête des chérubins jusque sur cette terre. Et les chérubins qui portaient l'homme, qui brillait comme le soleil et qui portait des vêtements de lumière éclatante, ils ne pouvaient pas le voir et le portaient sur la tête. Et Dieu les a amenés sur la terre et a dit que la lumière soit. Et donc, c'est pas la sagesse de Dieu que nous pouvons comprendre ce que Dieu nous fait ou nous donne. Dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit. C'est Dieu qui parle. Il dit que la lumière soit. Comment pouvons-nous comprendre cela? Mais c'est très simple. Il dit tout simplement que celui qui est lumière, qui brille comme la lumière, n'a qu'à paraître. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est tellement profonde que nous devons faire très attention pour suivre et comprendre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce qui veut dire tout simplement que celui qui est lumière n'a qu'à paraître. Et l'homme qui est lumière a apparu et sa lumière a couvert toute la terre. Le premier jour, le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut, les eaux de la terre, a tout séparé, les lieux propres, la terre et tout. Et le troisième jour, Dieu a créé la verdure, les arbres fruitiers portant des semences et tout. Donc, Dieu a créé un joli jardin, toujours avec la lumière. Et le quatrième jour, Dieu a dit que le soleil paraisse, que la lune apparaisse et que les étoiles aussi. Et cela fut ainsi. Le quatrième jour. Donc, Dieu a créé le jardin avant le soleil, les étoiles et la lune. Or, il faut savoir qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans ici. Et donc, nous voyons que Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles, le quatrième jour. Le cinquième jour, il a encore créé les animaux et tout. Et le sixième jour, Dieu a mis l'homme dans la poussière de la terre. Quel homme il a mis dans la poussière de la terre? Il a mis l'âme vivante qui était lumière. Il l'a mis dans la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7 nous dit, et c'est tellement important, Genèse 2, verset 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il est venu sur la terre, a pris la poussière de la terre et
Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Dans plusieurs Bibles, on dit une âme vivante. Nous voyons ici que l'homme qui est venu des cieux, et qui existait avec Dieu avant la fondation du monde, qui était âme vivante, vivant dans l'âme seulement, et qui est venu sur la terre pour un but précis, Dieu l'a mis dans la poussière de la terre. Et le souffle de Dieu a fait sortir l'âme qui est en Dieu, qui brillait comme le soleil, et l'a mis dans la poussière. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que l'homme n'était plus visible. Pour tout ce qui l'entourait, il n'était plus visible dans l'âme, mais il était toujours lumière, mais invisible. Il brillait comme la lumière, comme le feu, comme le soleil, mais invisible. Et est dans ce corps, dans cette chair. Et là, Dieu lui dit de cultiver le jardin et de le garder. Et ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Notons ici que l'homme ne vit que de la parole de Dieu. Et c'est très important. L'homme ne vit que de la parole de Dieu. Et ainsi, eh bien, il doit tout faire pour manger la parole de Dieu, cultiver le jardin et le garder, ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi, il connaîtra la sagesse de Dieu et savoir pourquoi Dieu l'a amené sur la terre. Eh bien, nous voyons que Dieu a amené l'homme sur la terre pour que l'homme devienne son fils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'homme, dans cette chair, faite à partir de la poussière de la terre, doit vivre à partir de son âme sur cette terre et être fils de Dieu. Et ne l'ayant pas fait, il était tombé. Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a montré qu'il faut être fils de Dieu. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, nous allons nous arrêter car c'est un sujet tellement important que nous devons faire très attention pour comprendre quelle est la dimension de la parole de Dieu, la portée, la puissance de cette parole, afin que nous soyons des enfants de lumière. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, donne-nous la parole, afin que nous soyons rassasiés, afin que cette parole nous donne la vie dans l'âme, et que nous la suivions pour te suivre et revenir à toi. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.